Rock'n'Roll Solution. Le château était hanté, c'était certain. Mais qui en était le maître? N'importe quel spécialiste du monde des fantômes aurait opté pour le baron Rivière, un spectre au ventre énorme et à la carrure d'un lutteur de sumo, coiffé d'une perruque style XVIIIe siècle. Et pourtant, contre toute attente, les pouvoirs et la force de persuasion des fantômes ne pouvaient rien contre le désir de souveraineté d'un chat, un dénommé Willy, précisons-le. Il faut dire que l'animal en question savait jouer de la trompette comme un véritable virtuose. Il affectionnait tout particulièrement les airs mélancoliques et jazzy, ce qui avait le don de faire pleurer les esprits et donc de les rendre inoffensifs. Seule la comtesse Paradra était insensible à sa musique. La raison était qu'elle était sourde. Mais le chat, qui retombait toujours sur ses pattes, allez savoir pourquoi, ce n'est quand même pas une question de répartition des poids, avait fait des études d'hypnose et était parvenu à lui faire croire qu'elle n'était qu'un vulgaire canard. Bref, le château était hanté, c'était certain, et ce qui était pour le moins étrange, c'est qu'un chat profitait seul et en grand maître des lieux. Toute la journée, Willy sommeillait sur les grandes dalles ensoleillées de la terrasse. Le soir, il montait sur le toit de la plus haute tour et jouait de la trompette. Les fantômes se mettaient alors à errer à travers le château, tout en déversant d'idiotes quantités de larmes. Des cours d'eau envahissaient les couloirs, et tandis que la comtesse Paradra se laissait entraîner comme lui fait un joli colvert, le baron Rivière et ses illustres descendants fomentaient un plan pour renverser ce chat de malheur. « Sniff, sniff, disait le baron, je n'en peux plus de ce chat. Sniff, nous non plus, ajoutait son arrière-petit-fils. Sniff, nous sommes ridicules, sniff, s'énervait le baron sans réussir à s'arrêter de pleurer. Mais nous avons tout essayé, sniff, disait un autre de ses arrière-petits-fils. À chaque fois, nos pleurs nous empêchent de mettre en place notre plan. Ah, sniff, s'il existait un moyen de s'approcher de ce maudit chat et de lui faire avaler sa trompette, renchérissait le baron en colère. Nous ne pouvons pas nous le laisser faire. Trouvons une autre idée. Et des heures durant, les fantômes se grattaient désespérément la tête. Par une belle soirée d'hiver, un 32 décembre, le jour des sorcières, Miss Pustulette pointa ses verrues dans le hall du château. Les spectres cachés derrière une tapisserie se frottèrent les mains. « C'est notre chance, sniff !» expliqua le baron aux autres spectres. Les sorcières ont des pouvoirs plus puissants que ceux des chats. Ils sortirent de leur cachette et vinrent à sa rencontre. « Des fantômes, dit-elle. Quelle chance! J'avais peur de tomber sur des êtres humains. Aidez-nous, l'implora le baron. Nous sommes les prisonniers d'un chat. Sniff! Vous êtes les prisonniers d'un chat? S'étonna la sorcière. C'est pour cela que vous pleurez autant? C'est cette satanée musique. Sniff! Il passe son temps à jouer de la trompette. Je vous en prie, sniff! Madame la sorcière, faites quelque chose. Sniff! Je sais que les sorcières possèdent des pouvoirs suffisamment puissants pour soumettre un chat. Je ne suis que de passage, je n'ai pas l'intention de me mêler à une querelle de voisinage. Vous êtes notre seule chance. Sniff! Ne laissez pas de pauvres fantômes à la merci d'un chat cruel. Les chats ne sont pas cruels, ils ont leur caractère, c'est tout. Avez-vous essayé de jouer de la musique avec lui? Il sera sans doute ravi de trouver des musiciens pour l'accompagner. Et dans le même temps, vous pourrez le convaincre de jouer à autre chose. Impossible, sniff! Nos goûts sont trop différents. Il joue du jazz et nous préférons la musique classique. Dans ce cas, adoptez un autre style. Proposez-lui de jouer du rock'n'roll, par exemple. Du rock'n'roll, sniff. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une musique très divertissante. Proposez-lui, je suis sûr que vous vous entendrez. Fort de ce conseil, les fantômes vinrent trouver Willy, et après bien des négociations, le premier groupe de rock'n'roll non humain vit le jour. Fin de l'histoire.